Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez bien? Ça va? Ça peut aller? Ok. On partage et puis on tapote en même temps. Ne laissez pas le live là dormir aujourd'hui. Hein. Tapotez au maximum, partagez. On va aller de l'avant. Voilà. Ok. Je pense qu'on va démarrer le live. Hein. Les autres vont nous prendre en coup. Voilà. On est à 9. On attend de monter au moins à combien là déjà? 10, 11, 12, 13 personnes. Tout le monde va bien, j'espère. Aujourd'hui, le Mouna va présenter les éternels insatisfaits. Voilà. Elle va présenter les éternels insatisfaits. On va voir ces personnes qui ne sont jamais satisfaites là. De quoi il s'agit? Quels sont ce genre de personnes? On va voir. Ok, nous sommes à 10. Voilà. Nous allons démarrer notre live avec... Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Que de bonheur pour toi. Avec ma voix rouillée là. Ça passe. Merci, bravo. Bonsoir, papa. Papa, le pain c'est rouge. Ouais, d'accord. Va chez maman. La petite. Ok. Bonsoir, Donc, frères et sœurs. Bonsoir les élus, les joints, les appelés. Bonsoir, chers téléspectateurs du live. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 mai. Hier, le 5 mai, c'était, ça tombait tellement bien juste, c'était l'anniversaire du sage. C'est un guerrier, un mardi, et c'est tombé pile poil. pile poil. C'était son anniversaire qui continue sur une semaine. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Papa, moi, je te souhaite que la santé, car avec la santé, tu vas obtenir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'une personne qui n'a pas la santé est une personne qui est clouée au lit, qui ne peut rien faire. Or, avec la santé, on peut tout faire. On peut déambuler, aller partout où on veut. Donc, frères et sœurs, joignez-vous à moi encore pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Merci. Pour son cadeau, de rien, papa. Pour son cadeau d'aujourd'hui, tapotons, partageons le live. Quand on est au moins 5K, même pas 5K, plus même de tapotage. Si on a même 100K de tapotage, mais ça sera encore bien, ça sera encore meilleur. Ça sera le cadeau qu'on va lui donner, quoi.
Tapoton, Voilà, tapoton, mon cadeau, ton tapoton. tapotage. Oui, c'est tapotage, mais ceux qui veulent te donner des cadeaux, là, ils savent où ils vont rentrer. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Tu comprends? Je peux pas Je dire aux gens, venez comprends. donner cadeau. Voilà. Je peux pas dire aux gens, venez donner cadeau. Non. Ceux qui veulent te donner un cadeau sauront ce qu'il faut faire. Donc, C'est voilà un ça. peu. Ok. Tati, Tati, ta Donc loi. aujourd'hui, c'est les éternels. Oui, non, papa, attends d'abord. Tati, ta loi. Sandra, aujourd'hui c'est anniversaire. Venez, je vous attends. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les éternels insatisfaits, les ingrats, en un mot, je veux dire les ingrats. Les personnes qui ne sont jamais contentes de ce qu'ils ont. Ils ne font pas attention à ce qu'ils ont, mais ils pleurent pour ce qu'ils n'ont pas. Et j'en fais partie. Je passe mon temps à pleurer pour ce que j'ai pas, mais j'arrive pas à savourer ce que j'ai déjà. Donc aujourd'hui, le thème va être dessus pour ceux qui ne sont jamais contents, pour ceux qui sont jamais satisfaits, les ingrats et tout, dans toutes ces formes, que du côté spirituel, que du côté physique. Donc si le tapotage il monte bien, vous le connaissez, je vous ai donné son Merci, secret. Talois. Il va bien rentrer dans les détails, il va bien nous expliquer. Ta loi, on n'écrit pas joyeux anniversaire, on fait le i. Aïe, papa, voici un pistolet qui est rentré dans ton corps. Aïe, ah, merci, hein. Ah, Merci t'as pour vu, non? papa. Merci, merci, Ta merci. loi, ta loi, bonsoir. C'est l'anniversaire de papa. Je veux un lion. Merci, Aya, Donc, merci beaucoup. merci Aya pour papa. Je vais vous laisser suivre le live. Soyez concentrés, mais tapotons beaucoup. Et ceux qui peuvent souhaiter joyeux anniversaire à papa dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. On a suivi sur paradise.femnet, donc du coup, le live il est en plein cours. Soyez présents et puis tapotons c'est tout. Je vous dis à tout à l'heure. Joyeux anniversaire papa encore. Merci, soyez tous bénis, que le Créateur de l'univers vous bénisse. Merci papa. Voilà, qu'il fasse en sorte que quelle que soit la distance, quel que soit le temps, nous puissions toujours nous retrouver et puis échanger, rire, plaisanter. C'est la meilleure manière de vivre. Il faut être heureux, il faut être fier de soi-même, il faut être content pour ce que nous sommes. Voilà. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Que Dieu nous garde tous longtemps en vie. Voilà, nous allons toujours échanger. Et quand vous avez des propositions comment on appelle, de sujets intéressants, voilà, vous me les balancez. Moi, je serai là pour échanger avec vous, sans faute. Voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a décidé de parler des éternels insatisfaits. Voilà. En un mot, c'est un peu le diable. Voilà, c'est des méchantes personnes. Merci beaucoup, Aya. C'est des méchantes personnes. Ceux qui sont éternellement, et c'est pas moi, insatisfaits, c'est des personnes qui sont pas sérieuses. Voilà. Et quand c'est comme ça, il faut faire un effort. Si tu te reconnais dans ce sens-là, voilà, tu fais un effort pour avoir un autre comportement. Ça peut te permettre de changer. Parce que l'éternel insatisfait, c'est quelqu'un de très dangereux. Il est prêt à tout. Prêt à tout. Il est prêt à tout. Quand tu es toujours en quête de plus, tu n'apprécies pas le présent. Voilà, et ses acquis. Et surtout, quand tu es embrouillé, très embrouillé par les comparaisons des objectifs auxquels tu ne peux pas avoir accès, tu es vraiment un éternel insatisfait. Vraiment. Merci beaucoup. Wow, ça va avec mon panier, le chapeau. Voilà. Moi aussi, est fâché à côté. Ça va aller. C'est comme si tu es maudit. C'est comme si tu es un diable. C'est comme si tu es un sorcier. Parce que tout ce qu'on te donne, bonsoir, ça ne te sied pas, ça ne va pas avec toi. Tu veux toujours plus. C'est comme ça. Et cela gâche la valeur même, et même les relations que ce soit des relations au niveau de la famille ou au travail avec les amis. Tellement tu es un éternel insatisfait, tu gardes toutes tes relations.
ça gâche toutes les relations. Parce que tout le monde voit que vraiment, tu es grave. Et là, se contenter du peu qu'on a, c'est la meilleure manière de vivre. Et chercher à améliorer sa condition de vie, ses conditions de vie, voir comment on peut évoluer, mais dans la tranquillité. Voilà, mais dans la tranquillité surtout, sans être envieux, sans vouloir aller faire quoi que ce soit. Parce que quand tu es un éternel insatisfait, quand la situation devient chronique, voilà, tu as tendance à comparer ta vie à celle des autres. Alors qu'il ne faut pas comparer sa vie à celle des autres. Vous ne savez pas comment les autres se sont arrangés pour être où ils sont. Merci Tati. Pour être où ils sont. Donc, votre vie reste votre vie. Vous pouvez être multimilliardaire. C'est votre chance. C'est votre intelligence. Ça dépend de dans quelle manière vous êtes passé pour être milliardaire. Mais c'est votre vie. Et pour celui qui est moyen, celui qui a un peu, celui qui se débrouille, celui qui est pauvre, c'est ta situation. Tu dois faire un effort pour changer. Voilà, et merci Sandy. Waouh, tous les jets possibles. Waouh, c'est beau ça. Ah oui, je suis très fier de vous. Donc vous voyez, et quand ta situation devient chronique, quand tu es vraiment un éternel insatisfait chronique, tu as tendance à comparer ta vie à celle des autres. Ce qui te pousse, merci Sandy, ce qui te pousse à faire ce qu'il ne faut pas faire. Hein? Ça te pousse à la jalousie et aux critiques. Tu vas même jusqu'à te fixer des objectifs. Élever et développer un manque de confiance en toi. Merci Sandy. Ça fait que il y a un manque de confiance en toi. Donc, voyez-vous, au-delà vraiment le ça, il y a tout, les lunettes, les quads, les avions, les jets privés, tout ça c'est propre. Voilà. Comment on appelle venez prendre les deux jolis pouchous là. Venez prendre les pouchous. Mamie. Venez prendre mes pouchous. Donc, tu vas manquer des opportunités. Allez-y, allez-y chez maman. Allez, au revoir. Quand tu es un éternel insatisfait, ça te fait manquer des opportunités. Beaucoup d'opportunités. Oui. Et quand les opportunités se présentent à toi, parce que tu es focalisé sur tout ce qui te manque, tout ce dont tu as besoin, tu perds certaines opportunités parce que tu ne veux pas commencer par le plus petit. Tu veux tout de suite bondir sur le plus gros. Parce que pour toi, ce que tu as là, c'est pas ce qui vient de ton cœur. Mais non, mais tu peux pas, tu n'es pas le créateur de l'univers. C'est lui qui donne la chance à tout le monde d'évoluer, d'avoir des chances. Merci Tati. L'éternel insatisfait devient facilement un sorcier, un menteur, oui, un escroc. Merci Taloua, merci Taloua. Un escroc, un égoïste, un méchant et surtout un ingrat. Voilà qui est l'éternel insatisfait. Il finit par devenir un sorcier, un méchant, un égoïste, un mendiant même encore en plus. Voilà. Son plus gros défaut, c'est qu'il est égoïste. Il ne reconnaît jamais, il est égoïste, il est ingrat. Il ne reconnaît jamais les biens qu'on lui fait. Tu peux être peut-être dans un boulot, être dans un quartier, toi tu es véhiculé, tu peux avoir des amis avec lesquels tous les jours tu te déplaces. Tu les déposes au travail, et tu les prends pour les déposer au travail, du travail tu les ramènes à la maison et tout ça. Mais parmi tous ceux-là, il y en a parce que tu n'as pas déposé devant les portes, ils ne sont pas satisfaits. Tout ça là c'est la même chose. Ils ne sont pas satisfaits, pourtant ils ne participent même pas même au carburant, rien. Et c'est eux encore qui vont aller se regrouper, parler mal de toi. Les éternels insatisfaits, c'est comme ça. C'est des méchants, c'est des escrocs, c'est des menteurs, c'est des sorciers. Voilà. C'est des ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne reconnaissent jamais le bien qu'on leur fait. Jamais.
Jamais. Dans les familles, il y en a plein comme ça. Tu te casses la tête, surtout nos soeurs, nos frères qui sont derrière l'eau. Ils vont se casser la tête, ils vont faire des dépôts, des Western Union, des RIA, des quoi. Ça tombe dans la main des éternels insatisfaits. Ils détruisent ce jet-là en moins d'une semaine. Et ils attendent encore fin du mois, ils ne savent même pas comment la personne vit. La personne n'a même pas encore payé sa facture d'eau, son courant, rien. Mais ils se disent que oui, il est là. Il y a un arbre qui produit le jet, il va couper pour nous envoyer. Non, dans la vie, il faut se concentrer sur ce qu'on a, quoi. Voilà, il faut se concentrer sur ce qu'on possède déjà. Ce qui est important. Il faut se concentrer sur ce que... Ayez pitié de vos frères, de vos soeurs, de vos enfants qui sont de l'autre côté. Vous savez comment ils souffrent. Et puis ils se débrouillent, vous envoient le minimum. Des papas, des mamans, des tantis, des oncles éternels insatisfaits. Des éternels insatisfaits qui se transforment en fin de compte en sorciers. Ah oui. Qui se transforment en sorciers. Les gens doivent vivre tranquillement. Ils sont obligés de prendre l'avion, aller au Bénin, aller en Inde, aller partout pour chercher à se protéger. Tout ça, c'est à cause de vous. Alors que si vous les laissez vivre tranquillement, tout cet argent-là, ils peuvent l'économiser. Bande de sorciers et d'éternels insatisfaits. Vous pensez que le diable en rabat, à votre temps là, c'est comme ça, vos parents vous fatiguaient. Aujourd'hui, les gens sont en train de se débrouiller pour s'en sortir, venir construire des maisons. Merci Taloua, merci Tatiana, merci à Mouna, merci à Aya, merci à tous ceux qui font les cadeaux, merci à tous ceux qui t'apportent le live. C'est un live même. Moi, j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, pour dire aux gens que ton Dieu reste ton Dieu. Voilà. Pour toi là, ce qui est sur toi là, c'est pour toi. Tu as donné à quelqu'un, il a attendu 1 semaine, 2 semaines, il te rappelle encore, ne lui donne plus. Voilà, parce que c'est un éternel insatisfait. Il va te transformer en sorcier pour venir te gâter, pour détruire tes jetons. Voilà. C'est comme ça. Tout ça là, c'est pareil. Avec des amis. Il y a des personnes qui aident des amis. Effectivement, tu as raison, ma fille. Il y a des personnes qui aident des amis. Mais vous ne savez pas que tout ça, ça rattrape. Il y a des personnes qui aident des amis. Surtout les amis aussi. Ton parent, moi, c'est un peu bon. Là, si tu as fait du mal, c'est ton parent. Mais ton ami, quelqu'un que tu as pris comme ami, que ta meilleure amie, ton meilleur ami, tu l'as aidé dans son travail, dans le travail, tu l'as aidé à évoluer. Quand il devient bien net, c'est fini. Éternel insatisfait. Pour lui, là, s'il enlève pour te donner là, toi, tu es maudit. Toi, tu n'es rien. Voilà. C'est comme ça toujours. Et c'est des coups comme ça, les éternels insatisfaits font aux gens qui sont gentils et honnêtes envers eux. Vous voyez? Et beaucoup de personnes sont victimes. Beaucoup de personnes sont victimes. Vous voyez? Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci pour tous ceux qui me souhaitent joyeux anniversaire. En tout cas, le sage est là. Je vous donne mon âge en même temps. 62 ans. Propre. 5 mai 2026. 62 ans attribués au sage par le créateur de l'univers. J'espère qu'il va ajouter encore peut-être au moins un peu encore dessus. 1 an de plus encore, on ne sait jamais. Il faut adopter la légèreté. Ne pas vouloir tout prendre. Ne prenez pas tout au sérieux. Et acceptez beaucoup de choses. C'est bien d'être performant. C'est bien. Mais il faut apprendre à se satisfaire des petites joies. J'ai tout noté. La connexion est libre pour vous. Pour ne même pas qu'un passage m'échappe. J'ai tout noté. Merci, merci à tous ceux qui me souhaitent joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. La petite famille m'a fait une petite surprise. Matin, je me réveille, personne ne me souhaite joyeux anniversaire dans la maison. J'ai dit, bon d'accord, ils m'ont oublié. Je me suis plaint au cours de la journée, mais tout ça, personne ne m'a répondu. Ils n'ont même pas répondu. Hein. Le soir, je suis allé me coiffer, passer. J'ai dit, j'ai live. Aller faire ma petite couronne, laisser mon petit blanc au milieu, me rendre un peu beau. Je vais rentrer, il y a scotch partout. Et ça crie, joyeux anniversaire, j'étais enjaillé, j'ai oublié tout ce qui s'est passé là. Alors que c'était le piège. Hein? Un piège vraiment. Et il y a une personne, j'étais son nom qui est sur le live actuellement, qui était complice. Théono, merci, bonsoir. Comment ça va? Sandra, ça va? Qui était complice de ce coup-là. Vous avez vu? Donc, les éternels insatisfaits, si vous voulez les suivre, vous n'allez jamais réussir dans votre vie parce que
Vous allez vivre selon leur volonté. Merci Sandy, merci beaucoup. Vous allez vivre selon leur volonté. Et puis ils ne seront jamais satisfaits. Mais il faut même enlever même ton crâne pour leur donner, ils ne seront pas contents. Il n'y a rien à faire. Si tu es toujours fatigué, parce que tu es toujours fatigué, tu tournes en rond parce que tu es un éternel insatisfait. Le peu que tu as là, ça ne te plaît pas. Tu veux plus, tu tournes de gauche à droite. Alors que ce que tu as là, si tu donnes à d'autres personnes, ils vont fructifier ça pour devenir encore plus fort. Mais toi, tu te remets en question à chaque fois. Tu te compares aux gens autour de toi. Souvent, tu es plus heureux que ces personnes-là. L'éternel insatisfait, souvent, il est plus heureux que certaines personnes. Mais comme tu es l'éternel insatisfait, tu t'emmerdes seul. Voilà. Le fait même de vouloir te comparer aux autres, même déjà, hein, le fait même de vouloir paraître, te comparer aux autres, de vouloir paraître, tu fais des dépenses qui te font vivre au-dessus de tes moyens et tu t'endettes. Tu t'endettes comme un idiot. Parce que ton ami a apporté une chaussure de 400 000, monsieur l'éternel insatisfait, voilà. Et ça, il va aller s'endetter pour aller payer la même chaussure parce que lui aussi doit paraître, il se compare aux autres. C'est faux. C'est une très grosse erreur. Voilà. Le côté mystique même de cette chose-là, c'est ce qui m'intéresse le plus. Est que c'est une malédiction. La première des choses, quand tu es un éternel insatisfait, tu es maudit. Voilà. Tu finis par te retrouver dans la sorcellerie. Tu finis par devenir un ritualiste. Parce que tu veux plus. Donc tu passes par tous les moyens possibles pour être ce que tu veux être. Tu traverses la sorcellerie et tu deviens un ritualiste. Si tu ne te ressaisis pas, alors là, si tu ne te ressaisis pas, c'est grave. De la sorcellerie, tu deviens ritualiste. En ce moment-là déjà, tu as atteint le comble. C'est le las. C'est le las. Quand tu es éternel insatisfait, voilà ton point de chute. C'est comme ça. Tu veux tellement être ce que tu n'es pas. Tu es donc obligé de faire de mauvaises choses. Tu es obligé de faire de mauvaises choses pour être à la hauteur. Même si tout semble parfait pour toi. Par moment, tout semble parfait chez toi. Mais toi, tu ne vois pas que tout est parfait chez toi. Et tu te mets dans de mauvaises situations où le karma va te toucher dans l'avenir. Ah, c'est clair. Et cette souffrance-là, c'est pour toi seul. L'émotion, ce qu'on appelle émotion, n'existe pas sur l'éternel insatisfait. Ça n'existe pas. Le comble est que quand tu vas te retrouver dans des situations où tu es obligé déjà pour avoir ce que tu veux, en ce moment, tu as atteint le point de non-retour, cher éternel insatisfait. Quand tu as te retrouvé dans cette situation, tu as déjà atteint le point de non-retour. Ça veut dire que tu as touché à ton totem. Voilà. Et ton karma sera très, 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 très grave. Très, très grave. Ça, je vous le dis. Ton karma sera très grave. Voilà. Je vous ai toujours dit que l'on récolte ce qu'il a sémé. Chers frères et sœurs, ne vous embrouillez pas. Ne vous tuez pas pour ce genre de personnes, car elles ne reconnaissent jamais les biens que vous faites. Tout ce que vous voulez faire, elles ne reconnaissent pas. Ils sont éternels insatisfaits. Si tu les suis, tu finiras par devenir leur ennemi juré toute ta vie. Ouais. Même si tu coupes, comme il le dit, tu coupes ton crâne, tu leur donnes. C'est zéro. C'est zéro. Ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit. Aimez-vous vous-même. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos enfants. C'est ce qui est important.
Prenez soin de vous et de vos enfants. Prenez soin de vous, mangez ce que vous voulez manger, portez ce que vous voulez porter. Faites votre vie. Ce qui est important pour vous, c'est votre vie. Votre vie, c'est quoi? C'est votre santé. Voilà. La santé, c'est la première richesse au monde. La première richesse au monde, c'est la santé. Les éternels insatisfaits se retrouvent beaucoup dans les familles et c'est les plus paresseux, voire des menteurs et des voleurs. Ouais. Avec leur bouche, à tout moment, comme l'oiseau qu'on appelle Kotokoli. Il y a un oiseau qu'on appelle Kotokoli. Matin, bonnet, 5h30, il se réveille. C'est comme ça ils sont. C'est eux qui vont réveiller tout le monde. Voilà, c'est eux là. Toujours en train de... Leur bouche est partout. Pourtant, tu leur donnes, ils ne sont jamais satisfaits. Parce qu'il faut qu'ils créent, il faut qu'ils commencent à bavarder beaucoup, à raconter du n'importe quoi pour que tu sois toujours à leur côté. Ils vont t'embrouiller jusqu'à toi-même, tu vas lire. Tu t'embrouilles quand toi-même tu dis, mais attends, celui-là, laquelle problème? Parce qu'il passe par tous les moyens pour te convaincre. Et après, il s'associe aux sorciers pour pouvoir te nuire. Il s'associe aux sorciers maintenant, les éternels insatisfaits. C'est les premiers qui viennent vers nous, qui viennent vers vous. Quand vous leur donnez, ils ne sont jamais satisfaits. Le jour que vous ne leur donnez pas, ils se retrouvent du côté des sorciers, des méchants, des diables. Et ils cherchent à vous détruire. Ils ont oublié déjà le passé. Ils sont très ingrats. Ils ont oublié ce que vous avez fait pour eux. C'est ça. Donc quand ils s'associent avec les sorciers pour vous chercher à vous mener la vie dure, c'est en ce moment-là que vous allez commencer à voir que vos finances baissent. Quand tu t'en vas au marché avec tes 4000 pour aller faire ton marché, en temps tu as fait ton calcul à la maison, tu te retrouves au marché et tu trouves autre chose que tu n'avais pas l'intention de payer que tu payes. C'est le rôle des sorciers avec complices les éternels insatisfaits. Comme il ne veut pas nous donner, on va lui faire des dépenses en plus. Tu te retrouves dans un magasin, je vais payer un t-shirt, tu mets une robe de 50 000, tu t'en vas avec tes 150 000, tes 200 000, tu vas te retrouver avec des dépenses de plus de 200 000. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est comme ça ils font dépenser les gens. Voilà. C'est comme ça ils font. Ils font tout pour te mener la vie dure. Ils font pour faire en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir. Ce que moi je ne comprends pas, c'est qu'ils ont besoin de vous. Ils ont toujours besoin de vous pour les aider. Et en même temps qu'ils ont besoin de vous pour les aider, ils veulent vous dire. Mais c'est ce point-là même qui me... C'est la nuance, c'est ça là que je ne comprends pas. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin de quelqu'un pour te faire manger. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à aller de l'avant. Et puis, en même temps, tu cherches à dire à la personne. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans les têtes? C'est grave. Où allons-nous? Il faut bien que le créateur de l'univers se débarrasse de tout cela. Il faut se débarrasser définitivement des méchants sorciers. Il faut qu'on se débarrasse d'eux. Nous ne sommes pas le créateur de l'univers pour dire que on va les détruire, on va les anéantir de la terre. Non. Mais on doit se libérer d'eux. Il y a un seul petit point pour se libérer d'eux. Ce n'est même pas compliqué. Et là, une fois, quel que soit ce qu'il a fait pour toi, il n'a pas fait pour toi. Moi, j'ai nommé ça la dette des sorciers. C'est un petit contentieux qu'il faut payer dans le spirituel pour les sorciers de sa famille. Parce que le sorcier, le méchant, le diable, les éternels insatisfaits viennent de nos familles. Les éternels insatisfaits viennent d'ailleurs. Maintenant, je vous explique. Ceux qui viennent de la famille qui s'associent avec les sorciers pour pouvoir vous détruire, pour eux, ce n'est pas compliqué. Quand tu es dans la famille, c'est juste faire semblant de payer la dette des sorciers devant le créateur de l'univers. Parce qu'on prend le créateur de l'univers, Dieu, lui-même en témoin pour dire que j'ai payé ma dette des sorciers, c'est-à-dire si au moment où j'étais né, si au moment où je grandissais, il y a un membre quelconque de la famille qui appartient au groupe des sorciers, qui m'a aidé une fois, voici ma dette, je paye et je prends Dieu
le créateur de l'univers en témoin. Et quand tu prends Dieu en témoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, il se trompe pour venir vers toi encore, Dieu va le fouetter. Le créateur va le fouetter. Alors, il te laisse tranquille. Mais le côté le plus dangereux, ici tu as la solution. Dans la famille, on a la solution très facilement avec la dette des sorciers pour régler le problème des éternels insatisfaits. Pour ne pas que ceux-là t'emmerdent encore. Et quand ils te voient venir, même ils se disent, ah, moi celui-là. Voilà moi celui-là. Nové, mon petit, comment tu vas? Nové d'Afrique, merci, merci, merci. Et quand il te voit venir, il te lorgne, il dit, ah, moi celui-là. Il s'est libéré de nous, on n'a plus affaire à lui. Ah, celui qui l'a touché, ça n'engage que lui. Merci Nové, merci. Merci Italois. Merci pour les fleurs, merci pour tous les petits cadeaux que vous me faites à cette grande occasion. Ouais. Le sage a eu 1 an de plus. Et là encore, je bénis le créateur de l'univers. Aujourd'hui, sont sur le live du sage à CW. Même ceux qui sont par la fenêtre, recevez cette bénédiction. Oui, recevez cette bénédiction. Oui. Soyez tous bénis. Tous ceux qui entreprennent quelque chose. Ah oui. Il devient très dangereux. Merci Melek. Ça devient très dangereux. Pourquoi je le dis? Des amis que tu peux aider un ami. Et pour finir, ce dernier devient ton ennemi. Il est plus dangereux que le membre de la famille. Parce que lui, tu l'as aidé. Il est devenu grand, il est devenu bien, il se sent à l'aise. Seul le sorcier d'une famille peut avoir affaire à un membre d'une famille. Un autre sorcier ne peut pas quitter ailleurs pour venir attaquer un membre d'une famille. Ça, je vais faire ce live là sur la sorcellerie samedi pour bien détailler ça. La dernière fois qu'on a brossé un peu, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, moi mais je n'avais pas vu ça, après on m'a dit, est-ce que celui-là même il connaît sorcier? Il raconte quoi même? C'est pour qui il se prend? Je n'ai pas vu, sinon il y a ta réponse directe. C'était en fait un sorcier. C'était en fait un sorcier. Celui qu'on parle de la sorcellerie qui demande à quelqu'un, si tu connais ce qu'on appelle sorcier, c'est qu'il est sorcier. Et c'est que c'est un général dans la sorcellerie. Mais en ce moment-là, où le sage en direct comme ça, en tant que général, envoie ton missile, tu vas te recevoir 10 gouttes de salive sur ton nez. Comme ça, tu vas savoir que c'est pas n'importe qui on attaque. Et puis, d'ailleurs même, le sorcier n'a aucune force. Oui. Quand tu es prêt pour ça là, il n'a aucune force. Une fois que tu as payé ta dette, il n'a aucune force sur toi, il ne peut plus agir sur toi. C'est comme ça, ça y est. C'est là l'on prend pour les coincer. Sinon, ils vont jouer avec toi quand ils veulent. Ils ont une puissance. Mais cette puissance-là n'est pas supérieure à celle du créateur de l'univers. Et quand le créateur de l'univers te donne la force de combattre ceux-là, ils sont comme des fourmis, des mouches devant toi. C'est comme ça. Aucun sorcier d'ailleurs ne peut rentrer dans une famille. À moins qu'un membre de la famille lui ouvre la porte. Donc, comme je suis en train de vous expliquer, si l'éternel insatisfait est dans la famille, il peut se joindre au sorcier parce que tu ne lui donnes plus rien. Alors il cherche à te nuire. Parce que lui, ils vont même vouloir puiser pour toi, mais pour pouvoir devenir plus grand que toi. Mais ça devient dangereux quand c'est un proche, un ami, une camarade, une amie, n'importe qui, que tu as aidé, qui a atteint un certain niveau, qui ne te voit plus, qui ne te considère plus. Là, en ce moment, lui, il ne passe pas par la sorcellerie, mais il passe par les missiles. Oui, oui, les vrais missiles SS-20, 242 Magnum, tout. Parce que quand il va pour te déclencher un missile, ce n'est pas pour t'amuser avec toi. Si tu as loupé, c'est qui t'a paralysé. Si tu as loupé, c'est qui t'a rendu malade jusqu'à fatigué. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que ça y est. Donc, c'est pour vous dire que l'éternel insatisfait est un élément très dangereux quand il est en dehors de la famille. On t'apporte le live, les cœurs n'ont qu'à monter. Aujourd'hui, là, c'est un jour spécial. Il doit avoir plus de 122 cœurs en même temps.
Voilà, parce que je vois 67 personnes. Donc, en ce moment-là, quand tu sais que tu as des personnes comme ça autour de toi que tu as aidées, qui ne sont plus reconnaissants, qui ne reconnaissent plus les biens que tu leur as fait, tu te méfies de ces personnes. C'est là où il faut faire la protection totale, où tu es sécurisé auprès du créateur de l'univers. Celui qui vient te taper, il tombe. Même si c'est ton papa, même si c'est ta maman qui est dans ce groupe-là, elle te tape, elle tombe. Il te tape, il tombe. Et là, ça signale maintenant tout le reste de la famille. Chacun se méfie. Ah, ça là, où elle est quittée là, on ne connaît pas. On te voit d'une autre manière. On ne joue plus avec toi. En ce moment, tu as ta protection en toi. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Et puis, faites un effort. Vivez votre vie. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Soyez contents pour ce que vous n'avez pas. Soyez contents pour ce que vous avez. Et puis faites un effort, travaillez pour avoir ce que vous voulez. C'est le travail paye. Quel que soit le boulot que vous faites, faites des économies, un peu seulement. Vous allez atteindre votre objectif. Ne dites pas que j'économise 100 francs, c'est petit, non. Tu as plus de 100 ans à vivre sur terre. Tu peux économiser pendant 50 ans, 100 francs par jour. Ou même 5 000 francs chaque fin du mois. Tu vas voir ce que tu vas te donner. Tu fais un petit calcul rapide. Tu vas voir. À moins de 30 ans, tu pourras avoir quelque chose et tu vas réaliser. Devenir milliardaire ou multimilliardaire comme tu peux avec la sueur de ton front, par la sueur de ton front. Pas par des manières mystiques comme le font les éternels insatisfaits. Dire des gens pour avoir le jet. Voilà. Prendre la chance des gens pour avoir le jet. Vous n'avez pas remarqué que ce jet-là ne les arrange pas? Quand le créateur de l'univers fait exprès, il les regarde. Il les regarde évoluer. Il les regarde faire ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Il les regarde évoluer. Il les regarde faire ce qu'ils font. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais une fois qu'ils les chicotent, ils dorment sur le jet, des milliards. Le bougnac, ils ont ça. Ils dorment dessus. Mais ça ne peut pas les sauver. Même avant les caviars, les quoi qu'ils mangeaient, à peine même tu lui donnes même un œuf grillé, il ne peut pas avaler. Parce qu'il est touché. Il a atteint son temps. Le karma commence. Il souffre sur son lit. Tous les jours que Dieu fait, il ne sait pas comment il va s'arranger pour manger quelque chose. Même boire de l'eau, c'est un problème. Mais pourtant, il a tout le jet. L'Éternel est satisfait à tout le jet. Si seulement il pouvait utiliser le jet pour payer sa vie, pour payer sa maladie, il allait le faire. Il allait le faire. Mais il ne peut pas utiliser le jet. Arrivé un moment, ce jet-là n'a plus de valeur. Celui même qui est en bonne santé, qui est pauvre, qui mange banane brisée à garba là, il est plus heureux que toi. En tant que tu es multimilliardaire. Tu peux même tout de suite louer avion, aller te retrouver au Japon. Tous les meilleurs médecins japonais vont te prendre. Ils vont te donner au moins, te renforcer au moins pour une semaine. Quand tu reviens, c'est la même chose. Tu prends encore ton avion par être à le jet. Tu te retrouves en Chine, tu te retrouves aux States, tu te retrouves en Allemagne, tu te retrouves partout. On te remonte, tu reviens. Mais ton jet là ne pourra pas te sauver. Ton jet ne pourra pas payer ta vie. Parce que c'est ton karma. C'est comme ça que tu dois souffrir. Parce que tu as posé des actes qu'il ne fallait pas poser sur cette terre. Il y a des gens qui ont le jet. Et puis quand il jet tranquillement. Parce qu'il a eu son jet normalement. Éternel insatisfait. C'est des sorciers. Je vous répète ça. C'est des sorciers. C'est des méchants. C'est des ingrats. C'est des égoïstes. Voilà. C'est des personnes qui ne sont jamais reconnaissantes malgré ce que tu vas faire pour eux. Il faut enlever, c'est comme il dit, ta tête pour leur donner. Coupe ton bras, donne-leur ça. Coupe ton pied, donne-leur ça. Ils ne seront jamais satisfaits. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais s'ils veulent faire un effort pour changer, ce n'est pas compliqué. Il faut seulement qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais comme ils regardent autour d'eux, il y a des personnes qui roulent des grosses voitures. Il y a des personnes qui descendent avec des cigares dans la bouche. Oh, partout. Je vais devenir comme celui-là. Là, tu seras forcément un éternel insatisfait. Contentez-vous du peu que vous avez. Quand la tortue part en voyage, elle loge sur sa soeur, l'escargot.
tout doucement, tout doucement. Ah, elle trouve l'escargot, elle le sur l'escargot. Les dessus doivent aller ensemble. Personne ne court. Doucement, doucement, doucement. C'est comme ça que ça se passe. On ne regarde jamais l'étendue de la mer, de l'eau pour préparer son filet, sinon tu ne vas jamais finir. Si tu veux regarder l'étendue de l'océan Atlantique pour préparer le filet, pour dire que je vais attraper tous les poissons qui sont dans l'eau là, là, tu ne pourras pas. Merci, Sous Lévi. Tu ne pourras jamais finir. Oui, oui. Ton filet va rester, toi, tu vas partir. Donc, ne regardez jamais l'étendue de l'eau pour préparer votre filet. Si vous avez fait un petit filet, lancez ça à un endroit, coûte que coûte, le créateur de l'univers va te donner 1, 2, 3, 4 poissons, 5 poissons, tu vas les braiser pour manger. Mais si tu dis que toi, tu es un éternel insatisfait, alors tu vas préparer un grand filet pour attraper 1000 poissons en même temps. Si tu regardes l'étendue de l'eau, tu ne pourras jamais finir de préparer ton filet. Voilà, donc on ne regarde jamais l'étendue de l'eau pour préparer son filet. Merci Taloua. Merci beaucoup, merci pour tous les cadeaux. Voilà. Je pense que j'ai piqué encore 5 minutes sur votre temps. Mais seulement je souhaiterais vous encourager. Bonsoir Balester, c'est maintenant toi qui viens d'arriver, c'est grave. Le jour de l'anniversaire, le premier live de l'anniversaire du sage à Sierra, sa fille Balester vient en retard. Mais c'est pas ta faute, on court partout. Il faut courir. Les lives, quand on se retrouve, c'est pour causer, échanger et rire. Ce qui est important, c'est le jet. Allez chercher le jet. Même si je suis en live, quand on est 1, 2, 3 personnes, on va causer rire. Mais sachez qu'à la fenêtre, il y a plus de 1000 personnes à la fenêtre. Mais tout ça, c'est intéressant. Vous voyez? Donc, je vais vous passer la parole. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tous ceux qui ont des problèmes, des préoccupations, voilà, vous les posez. Je vais vous... Avec... Est-ce que vous comprenez? Croisez les anges étant ici, en train de causer avec vous dans le spirituel, ils vont m'expliquer, je vais vous expliquer en même temps. Tu n'en attends pas 2 jours, 3 jours. Merci Yuyab, merci. Donc, tous ceux qui veulent monter, voilà, vous pouvez monter et puis poser vos problèmes. Je ne vais pas prendre votre temps. Voilà, moi-même d'abord, j'ai commencé un peu tardivement, mais c'est pas gâté. Merci Balester, merci. Toutes les bénédictions, tous vos souhaits, je vous ramène tous force. Avec plus d'1 milliard d'énergie remis par le Créateur de l'univers sur vous. Soyez tous bénis. Voilà. Que tout ce que vous entreprenez marche pour vous. Il faudrait qu'on se retrouve toujours en bonne santé. Surtout la santé pour vous. Et qu'on se retrouve pour pouvoir échanger. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Voilà. On va passer à la partie des questions. Mouna est déjà en position. Fleur veut monter. Ahmed veut monter. Tous ceux qui veulent monter, vous êtes libres. Merci, Sous. Merci, Sous. C'est gentil. Merci beaucoup. Rebonsoir, Mouna. Bonsoir papa, encore joyeux anniversaire. Merci. Souhaitez joyeux anniversaire au sage. Merci pour tous vos vœux. Il y a le syndicat de la famille Boyard, il y a Palois, il y a Maison Balester, il y a tout le monde. Je vous remercie pour tous vos souhaits. Problème de réseau encore là. Tapotez le live. C'est pas le live dormi, c'est un live spécial. Merci pour toutes les personnes qui ont souhaité. On tapote. Eh papa, faut les tapoter. Moi, je m'en occupe. C'est ton anniversaire. Tu m'entends pas? Est-ce qu'on m'entend? Non, en fait, je t'entends bien même. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Ok, si vous m'entendez, c'est bien. Donc, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui... c'est bon. Voilà, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui ont souhaité joyeux anniversaire. Ça coupe, mais ça va. D'accord. Donc, je répète, je disais que je tiens à dire merci à toutes les personnes qui t'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci à toutes les
ceux qui envoient des cadeaux en inbox, je leur remercie. Le thème d'aujourd'hui, c'est les éternels insatisfaits, les ingrats, ceux qui ne reconnaissent pas le bienfait, tant pis pour eux, parce que là, voilà, c'est une autre forme de bénédiction de pouvoir reconnaître, d'avoir la gratitude en soi. Nous sommes au deuxième volet de l'émission et du coup, nous allons passer à la pause question. Nous sommes rediffusés sur paradisefm.net. Nous avons un temps réglementaire de 5 minutes pour la prise de parole. Pour ceux qui aimeraient aussi partager leurs rêves pour avoir une explication, n'hésitez surtout pas. Taloa, Sandra et puis Tati, j'attends les lions de l'anniversaire. À toi l'antenne, papa. Je vais laisser la parole à Fleur. Fleur. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Merci. Joyeux anniversaire, papa. Ouais. Moi, j'avais oublié parce que j'ai pas reçu la notification, mais vu que je suis au boulot, moi, je voulais poser juste une question qui me tourmente la tête, au fait, papa. La salive du matin là-haut, que les gens parlent de ça, c'est pour faire, ça fait quoi? La salive. La salive du matin. Oui. La salive du matin, il est important. Hein? Il est très important. Voilà, il faut savoir le dégager. Il faut savoir le dégager, il est très important. Il soigne beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses. Franchement, il fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi il faut éviter de le mettre dans le WC le matin quand tu es au réveil. Il n'est pas facile. Hein? On fait beaucoup de choses avec. Si vous voulez le samedi, je vais rentrer un peu dans ces secrets-là pour vous expliquer un peu. D'accord, papa. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, c'était ma seule question, vu que je suis au boulot. Ok, Eh, d'accord. mon papa, il est trop chou. Joyeux anniversaire. Merci. Merci. Merci la sœur Fleur. Ok. Bon courage pour le boulot. Merci d'avoir participé au live. On se dit à samedi prochain. N'hésite pas aussi à tapoter, même si tu es au boulot, faut tapoter. D'accord? On peut continuer, pardon. Que tapote, ça va aller, hein? Tapote, s'il te plaît. Hein? Merci beaucoup. Bon courage. Alors, je vais passer la parole à monsieur Théono Kratos. De rien, monsieur. Ok, je veux d'abord souhaiter joyeux anniversaire au vieux. Souhaiter à Gouri et encore joyeux anniversaire. Dans le thème là, ok, dans le thème là de éternel insatisfait, là, c'est pas si je détail parce que pas toujours vouloir toujours plus parce que ne jamais se contenter de ce que au niveau où tu as aspiré au mieux, quoi. Donc, je sais pas si c'est mauvais ou pas, mais je suis jamais satisfait, en tout cas. Mais quel que soit dans le cas dans lequel je suis, je veux toujours plus. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Même dans le but de la connaissance, tout ça, là. J'ai toujours je veux pas m'accommoder de ce que j'ai. C'est ça qui est le danger, c'est ça qui est mauvais. C'est mieux ça. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu te contenter de ce que tu as, mais tout le monde veut évoluer. Tout le monde veut évoluer dans cette vie. Quand tu as un peu, tu cherches à réaliser pour avoir plus. Voilà. Mais quand on parle d'éternel insatisfait réellement, là, c'est des personnes, au fait, depuis leur début, pour faire un effort eux-mêmes sur eux-mêmes pour aller de l'avant, c'est difficile pour eux. Ils bénéficient toujours. Ils veulent toujours profiter des autres. Et quand tu leur donnes, pas satisfait. Mais si toi, par exemple, tu luttes de ton côté, que tu as un peu, que tu veux aller de l'avant, tu réalises par tes propres moyens, n'est-ce pas? Si. Tu ne vas pas accabler ou bien m'aider quelqu'un. Toi-même, tu fais ta force pour réaliser. Tu cherches à aller de l'avant par tes propres moyens. Mais tu es content déjà pour ce que tu as, n'est-ce pas? Si. Oui. Voilà. Oui. Tu es content pour ce que tu as. Tu es content pour ce que les autres ont. Oui. Voilà. C'est pas parce que les autres sont grands que toi, tu veux devenir comme eux. Non. N'est-ce pas?
Non, non. C'est Voilà. aller de l'avant, augmenter ce que tu as, Allez de de l'avant. progresser. Tout le Voilà. monde va de l'avant. Voilà. On est né bébé. On a fait, on nous a attrapé, on a fait 4 pattes. Après, on nous a appris à marcher. Et après, nous-mêmes, on marche. Après la marche, on fait quoi? On court. Tu vois? Donc, ça veut dire que tu évolues toi-même selon tes moyens, selon ton intelligence. Mais si tu es un réel éternel insatisfait, tu vas voir que le peu que tu as, que tu veux réaliser avec, ça ne va pas te suffire. Toi, tu veux que c'est petit. Alors, tu vas en chercher à plonger dans des zones graves, dans des zones lugubres. Voilà. Allez devenir ritualiste. Allez devenir ceci. Allez devenir cela. Voilà comment c'est qu'on appelle éternel insatisfait. Sinon, réaliser pour avoir plus, tu n'es pas éternel insatisfait. Voilà. Ok. Je peux poser une dernière question. Vas-y, même s'il y a des enfants, oui. Ok. Non, sur le côté spirituel, je voulais poser une question. Voilà. Maintenant, ouais, je voulais savoir sur le volet, si on a fait des travaux sur nous-mêmes. Maintenant, comment on peut protéger notre famille, c'est-à-dire nos enfants, les femmes, tout ça là. Parce que si toi, on ne peut pas t'atteindre, on peut toujours atteindre tes poussins. Effectivement. C'est la raison pour laquelle la poule qui a ses poussins, elle voit la silhouette ombre de l'épervier venir, merci Taloua, elle couvre déjà ses poussins. Donc quand vous êtes à la maison, on veut attaquer un membre de la famille, toi ta couverture là, ta couvre les enfants, parce que tu es à la maison. Tu as vu? Et quand tu n'es pas là, c'est fini, tu ne peux plus couvrir tes enfants. Parce que tu es parti avec ta protection. Voilà pourquoi, quand tu te protèges, il faut protéger tous les membres de ta famille. Il faut protéger tous tes enfants. Ta femme, tes enfants, il faut les protéger. Parce que ce n'est pas toujours que tu es à la maison. Ok. Tu peux avoir, après la protection, un bâton de commandement. Ton bâton de commandement protège ta maison à ton absence. Non. Quand je fais le bâton de commandement que je donne aux gens, quand tu n'es pas là, ça protège ta maison à ton absence. Si tes enfants sont dedans, personne ne peut venir ne peut faire quoi que ce soit à tes enfants. Ok. Mais ceux-là, est-ce qu'ils vont pas sortir de là? Ils vont sortir de là pour aller jouer au ballon. Pour aller, en ce moment, le bâton de commandement, il est où? Il est resté où il protège. Il ne les suit pas. Protégez, quand vous vous protégez, protégez vos enfants. Ok. Barricadez vos enfants. C'est très important. Parce que de ton vivant, tu peux toujours lutter pour eux s'ils ne sont pas protégés. Et quand tu ne seras pas là, tu seras à la merci des gens. Voilà pourquoi, quand tu libères ta dette des sorciers, tu libères et pour toi et pour tes enfants. Si possible, du côté de ta femme, tu libères tout. Là, tu dors tranquille. Quand un enfant est malade, tu sais qu'au côté sorcellerie, ça n'existe pas. Ok. Quand on parle de protection, par exemple, quand tu es protégé, par exemple, c'est contre des méchants personnes, les méchantes personnes, les individus. Ça peut être un membre de ta famille qui va vouloir aller prendre un mauvais médicament quelque part là-bas pour pouvoir te dire. Ou quand il tente que ça ne va pas, il dit, ah, mais celui-là, il est cuit, hein. Tu vois? Maintenant, si c'était dans le but de peut-être te paralyser d'un côté, que lui, il est paralysé, il s'énerve déjà. Parce que pour toi, c'est un retour à l'envoyé que tu as dans ton corps. Quand il s'énerve comme ça, il ne va plus te toucher. Il va se rabattre sur tes enfants. Montrer toutes les couleurs à tes enfants. Voilà comment des parents, des papas ont perdu successivement des enfants juste pour qu'il ait mal. Parce que lui, on ne peut pas l'atteindre. Mais ces enfants-là, ils ont joué avec. L'épervier vient, il prend un poussin, il s'assoit sous le baobab, il mange bien, il dépose. Le lendemain, il regarde encore. Si la mère poule est loin, il vient, il prend un encore. Parce que quand tu es une mère poule, il faut être auprès des enfants. Quand tu vois la silhouette de l'épervier, tu couvres tes enfants. Donc, il faut trouver une solution pour protéger aussi vos enfants. Voilà. Ok. Merci, mon vieux. Merci. Ok. C'est bon, j'ai fini les questions. Merci beaucoup. De rien. Donc, on se retrouve samedi prochain, mais n'hésite pas à tapoter quand tu vas descendre. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Maman Yami Anthem. Mouna, Bonsoir. c'est Théono, hein, Crasso. Il s'est déplacé pour venir voir le sage, hein, longtemps.
Ah, mais c'est bien, c'est bien. Merci à lui. Donc, du coup, je passe la parole à maman Nyamia Nsem. Bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir frère sérieux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En tout cas, une année de plus, c'est beaucoup, hein. C'est pas 1 heure, c'est pas 1 seconde, c'est pas 1 minute, hein. C'est une année. C'est une année. Ah. Ça va. Grâce, 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 grâce. Que la grâce surabonde sur toi, sur ta maison et sur tous les enfants. Merci. C'est ça. Alors, oui, aujourd'hui, là, oui, le thème d'aujourd'hui, waouh, c'est un thème aussi grand, hein. Et dans chaque famille, il y a toujours un Merci, ou deux, hein. soit-il. Il y en a toujours dans la famille, hein. Les éternels insatisfaits, il y en a toujours, hein. Mais moi, le côté qui m'a marqué, c'est le côté de mendicité. Ouais. Parce qu'à force de ne pas être satisfait, ils sont toujours en train de demander des choses aux gens. Les gens les critiquent. Mais je ne sais pas s'ils entendent, s'ils comprennent ce que les gens disent après eux. Et vraiment, ça, c'est dommage, quoi, en fait. Même quand ils ont des enfants, hein. Ils ont leurs enfants qui leur donnent, mais ils sont jamais satisfaits. Et ils demandent aux autres. Donc, bon, c'est cela, quoi, en fait. Comme tu l'as si bien dit, c'est à nous de nous protéger, hein. C'est à nous de nous protéger, mais frère sérieux. Et si, par exemple, les enfants qu'on a, ils sont grands et qui ne veulent pas ce qu'on leur demande de faire, comment ça peut être? C'est ça, c'est là où il y a le danger. Ouais. C'est là où il y a le danger parce que de nos jours, il y a tellement de religions. Il y a tellement de religions et les gens voient la religion des ancêtres, de la tradition, comme quelque chose de diabolique. Oui, mais c'est ce qu'ils nous ont fait croire. Quelque chose de dangereux, de grave. Voilà. Alors que c'est là que se trouve la vraie protection. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que le créateur de l'univers, il protège tout le monde. Mais lui-même l'a dit, aide-toi et puis il va t'aider. Le créateur de l'univers protège tout le monde. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans plusieurs religions. Mais ils savent ce qu'ils endurent. Malgré les prières de tous les jours. Malgré ce qu'ils font comme prière. Ils savent. Donc, il ne faut pas se laisser surprendre par qui que ce soit. L'ennemi, il est partout. L'ennemi, il est partout où on va. L'ennemi, il est à la maison. L'ennemi, il est au village. L'ennemi, il est au travail. L'ennemi, il est dans la rue. L'ennemi, il est partout. Il est partout, hein? Même dans nos synagogues. Donc, tu ne peux pas rester comme ça, attendre. Voilà. Tu ne peux pas attendre. Vous vous retrouvez en communauté quelque part, dans un coin où vous faites des prières. L'ennemi, il est là-bas. Eh ben oui, hein. L'ennemi est là. L'ennemi, il est très grave. Donc, si, par exemple, les enfants ne veulent pas se protéger parce que ils appartiennent à une confession religieuse, n'importe quelle religion, où on dit peut-être que c'est telle personne seule qui sauve. Ah, mais beaucoup de personnes ont attrapé la tête après. Beaucoup de personnes l'ont regretté. Parce que quand on ne t'a pas encore touché, ou bien quand on ne te guette pas, tu ne crois pas à ça. Mais quand on te guette réellement et que tu vis des situations, c'est là où tu te rends compte réellement que, effectivement, il fallait vraiment que je protège mes enfants. En ce moment, c'est trop tard. Comme là aussi, on ne peut pas trop poser de En ce questions moment, parce ça que se complique. Il faut que les enfants comprennent. quand on pose trop de questions, on dit qu'on raisonne. Donc, Mais là, en ce moment, maman Nyamia, en ce moment, tu as fait ta part. Tu as fait un effort. Voilà. C'est ça. D'accord, frère Seigneur. C'est compliqué de nos jours. Donc, voilà. C'est ça. En tout cas, encore joyeux anniversaire. Et puis, on se dit à bientôt, hein. Merci, à bientôt. À bientôt.
Merci pour ta contribution. Papa, celui qui est en haut de maman Nyami Ansem, là, il parle pas, tu peux le descendre. Hein. C'est quelqu'un qui parle pas, je le connais bien, donc tu peux le descendre. Ok, d'accord. Oui. On va passer la D'accord. parole Parfait. à le LGT 26. LGT. Oui, LGT 26. 26. Bonsoir. Bonsoir, vous avez Bonsoir, 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour poser des questions et puis au cas où vous avez un rêve à expliquer, n'hésitez surtout pas. Non, après les ne vous en faites pas. C'était juste que j'ai l'anniversaire à voir. Oh, c'est gentil, merci de votre part. C'est gentil. On dit quoi? Oui, ça va, papa. Je te jure, aujourd'hui, là, non. La dernière fois, maman m'avait dit non, que c'était ton anniversaire, mais ça m'est sorti carrément de la tête, je te jure. Pas gâté. Tous les jours que Dieu fait des anniversaires. Tous les jours d'anniversaire. Vraiment, beaucoup de doigts et longue vie à toi, papa. Ainsi soit-il. Merci. Beaucoup de santé, pour que on puisse, moi, et puisse faire mes caprices toujours sur toi. Hein. Donc, voilà, beaucoup de santé. Ensemble. Mais tu vas bien, j'espère. Je vais bien, je vais bien. Toi, mais tu sais, je vais bien. Ouais, ok. Et mon fiston, il va bien? Oui, il était là tout à l'heure, il est sorti avec ses potes là. Ok, d'accord. En tout cas, depuis on est rentré là, il travaille. Depuis on est rentré là, il bosse, ça va, tranquille quoi. L'esprit est posé et tout est tranquille. On dit merci au créateur de l'univers, quoi. Mais vraiment, ça va, ouais. Merci. En tout cas, papa, tu es frère, hein. Allez là, il dit, t'as rajeuni comme ça. Donne-moi ton secret. Non, toi, mais tu as vu le secret, donc tu connais le secret? Ah. On était en train de boire les gobelets là. Hein, tu as vu, hein? Et de Dieu, hein. Vraiment, je suis ravi. Ouais. Merci beaucoup à vous aussi. Et puis, ben. Merci le frère, merci beaucoup. Voilà, ensemble. Restez connectés, c'est 19h45 au niveau d'Abidjan, 21h45 ici en Europe. On se retrouve samedi prochain et puis n'hésitez surtout pas à tapoter. Je vais passer la parole aux sources, tout simplement. Aux sources. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, comme c'est la fête, je suis montée pour souhaiter bon anniversaire à papa. C'est gentil, Ça merci. fait longtemps que je ne suis pas tombée sur vos lives et je suis heureuse d'arriver au bon moment. Donc, je me dis, il faut que je monte. Merci beaucoup. Bon, le sujet, je suis arrivée à la fin aussi, donc je ne peux pas trop poser de questions. Mouna va te faire un petit, juste petit récap rapidement. Ah, Mouna, pardon, Mouna, il faut me faire. D'accord, bon, papa a parlé, moi je vais résumer, je vais prendre mes propres mots. Il parle des aigris. Ceux qui ne sont jamais contents, qui attendent, qui regardent toujours, ils font leur projet dans la poche des autres. Le jour où tu t'amuses à dire non, ça devient un gros problème sur ta tête. Les éternels insatisfaits. Pas ceux qui veulent, qui essaient de progresser de leur propre chef. Hein. Non, on parle pas d'eux. Ça, c'est de la bonne, voilà, c'est de bonne foi, c'est de bonnes guerres. Mais ceux qui vivent dans la poche des autres, qui à tout moment qui demandent, mais le seul jour où tu dis non, ça devient un tollé sur ta tête. Les envieux et qui deviennent jaloux et pour couronner le tout, s'ils font pas attention, ils deviennent sorciers. Voilà en quelques lignes ce qu'il a dit. Sinon que c'est des sorciers. C'est vraiment. Parce que j'ai dit pour tout couronner, ils deviennent sorciers parce que j'ai fait bien la récap. Ils deviennent envieux. D'être envieux, à la fin, ils deviennent jaloux et pour couronner, ils deviennent sorciers. Ah, d'accord. Voilà un peu ma soeur. Est-ce que c'est pas parce qu'ils étaient sorciers qu'ils font comme ça, même? Oui, papa. Pour compléter même, ils deviennent des diamants pour avoir le verre.
Voilà, des ritualistes. Vraiment, C'est eux là. vraiment. C'est vrai qu'il faut vraiment apprendre à accepter le peu qu'on a et pas se satisfaire pour rester là, mais si on arrive à louer ou à magnifier ce qu'on a aujourd'hui, on peut encore, tout ce qui va arriver, c'est un plus. Donc, on sera seulement dans la gloire de ce qui se rajoute, en fait. C'est vrai que si on a autour de nous les gens qui ne voient pas la valeur des choses, ils vous vampirisent votre énergie parce que tout ce que vous faites, ça rentre dans leur énergie seulement. Et ça vous puise. Mais ils ne sont jamais satisfaits, ils ne vous remercient jamais. Et le peu que vous pouvez leur faire, même ils peuvent même se plaindre là-dessus. Mais souvent, c'est la famille. C'est la famille, c'est la femme, ou c'est le mari, ou quelque chose comme ça. Mais donc, vous ne pouvez pas fuir la personne là. Il ou elle est dans votre vie. Et c'est souvent les gens comme ça. On dirait qu'ils sont là pour vous punir seulement. C'est vrai, c'est la sorcellerie, ça. C'est ça. En tout cas, merci. Merci pour ce beaucoup. partage. J'attends l'interview là, hein, depuis là, tu n'as pas encore fait chose. Ah oui, il faut qu'on trouve le sujet. Donc, oui, moi aussi, hein. Avec plaisir. D'accord. Et puis tu m'en parles et puis on s'attrape. D'accord, ok. Il faut passer par le secrétariat. Oui, madame la Passez par là. secrétaire. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci encore. Merci. D'accord. Alors, Taloua. Voilà enfin. Enfin. La fille de... Taloua. Mouna. Bonsoir Non, papa, bonsoir Mouna, bonsoir tout le monde. Non, faut pas enjoliver ta voix pour m'appeler. Tu as vu comment je t'ai appelé? Je t'ai appelé avec agressivité. Taloua. Mouna. Non, Taloua. Je te passe la parole. Oui, ma soeur. Joyeux anniversaire papa, longue vie à toi. Beaucoup d'amour autour de toi. La paix du cœur. Que Dieu te donne beaucoup d'années encore, hein. Avec nous, hein, Mouna. Ouvre le zoo. Ouvre le zoo. C'est l'anniversaire du sale. Faut ouvrir le zoo. Je t'attends. Oh, papa. Vraiment, on remercie le bon Dieu, hein, de nous avoir donné un papa merveilleux comme ça. Adorable, aimant. Vraiment, papa, tu as beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Merci. Mouna. Ok, papa, je descends. C'était juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire. T'es venu me naguer, non? Hein? Taloua. En tout cas, merci. Oui, merci pour tout ce que tu fais, ma soeur. Vraiment, merci. Bisous. À bisous. À bisous. Tapote, il faut tapoter, hein. Bon. Je tapote fort. Ouais, vas-y, tapote. Merci encore. Merci pour tout ce que tu fais, vraiment. Ma soeur. Merci. Oui. Ciao. Oui. Mais c'était Ono, il était là tout à l'heure. Mais c'était Ono Krato. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Je suis monté. Oui, vous êtes là. Non, excusez-moi, je n'ai pas été descendu. Non. Je vais sûrement écouter. Je vais peut-être descendu. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci encore. Augustine. Bonjour Mouna. Bonjour, comment tu vas? Ça va. Bonjour. Papa, voilà dehors da. Oh my, on papa français. Nyamri yilawo, on me shemanu. On me nyade bebia la ye baya toa ma yari ye di ma yenzuru ye no. Ye nya ma ye boya won braka. Nda wa se papa nyamri yira obi ekun. So,
Mounao, Oui, papa. ainsi soit-il en Apollo, c'est Oyeke. Oyeke. D'accord. Oyeke. D'accord. Chez toi, Mais dans ton tu sais, esprit hébreu, on dit quoi? en hébreu, mais ainsi soit-il. Papa, moi, c'est hébreu, mais nouveau modèle, hein. Mounao, En fait, on dit en fait, quoi? Ainsi soit-il en hébreu, c'est quoi? papa, ça, c'est une colle, hein. Je Attends, suis Niamey hébreu Sem est là, non? depuis. Oui, oui. Attends. Niamey Sem est là? Oui, Niamey Sem, tu es Anani. là? Oui, je suis là. Anani, on dit quoi? Mon moyoso. Nyame a moyo so. Moyoso. Miami a Voilà. moyoso. Moyo so. Donc, Augustine, vas-y, madame. Augustine, excuse-moi, après tu vas remettre en français pour que les autres puissent comprendre, s'il te plaît. D'accord? Tout le monde a dit bon Le anniversaire. frère Soye va dire ça en français. Tout le monde a dit bon anniversaire. Moi aussi, j'ai dit bon anniversaire à Apollo, non? Aïe. Mais personne ne comprend Apollo. Ah ben si, il y a des gens qui sont là qui comprennent bien Apollo, même Annie, Non, tout mais ça. pour là. ceux qui ne comprennent pas, ma soeur, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand les Congolais là parlent sur les panels, On ils n'est pas parlent les lingala, Congolais. là. Non, on n'est pas On Congolais, est- s'il te plaît. Eux, ils comprennent tous Lingala. Pose ta Oui. question en français, c'est pas grave. J'ai dit bon anniversaire à papa, que Dieu donne longue vie à papa. Que Dieu C'est le ça. garde. Pour qu'il nous donne toujours qu'on arrive là-bas, qu'il nous donne manger, Ah, qu'il nous donne soit-il. l'eau, qu'il nous soigne. Voilà. Ainsi Mouna, soit-il. tu es satisfait? Elle est où, Mouna? Elle est partie? Je suis là. Ça me Ah va. ben voilà, c'est... Ça me va. Merci. Merci Ok, pour c'était tes pour ça. réponses. Merci beaucoup. Merci, la sœur Augustine. Bonsoir papa, bonsoir Mouna, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et puis bon courage. Et puis à samedi Merci prochain. beaucoup. De rien, D'accord. compris. Bye bye. Bye bye. Alors, c'est le prochain, c'est Monsieur Boyard, le PDG de ParadiseFM.net. Bonsoir, monsieur Boya. Il n'a qu'à te donner encore plus d'astuces. Là, non, à se sortir. Parce que sinon, on est là à se chercher. C'est ça qui est la vérité. À se chercher. Donc, si te donne plus d'astuces, sinon, on s'en sort. Non, en tout cas, j'ai des anniversaires pour toi, vraiment, qui te garde parmi nous pour que tu puisses nous guider aussi. Parce qu'on en a besoin vraiment. Ainsi soit-il. Il n'y a pas de questions aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est juste l'anniversaire seulement. N'a pas question. un sujet. On on garde parle les questions pour samedi. D'accord, samedi, on va attaquer les sorciers. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, là, le sujet là est fort. Vraiment, on va pas mélanger l'anniversaire et puis les méchants, c'est pas bon. Ok. Ok. Mouna, on y va? Oui, merci, Monsieur Boyard. Alors, passez la... Youyab, il y a longtemps, hein? Youyab. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment tu vas? Bonsoir, Dan, ça va et vous? Tranquille. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup, merci. Les haines depuis vous nous rajeunit. Ouais, mais tu vois, non, c'est comme ça. On va faire comment? Ouais. Mais moi, je n'ai pas laissé anniversaire, pas moi, question. Ouais, bon, envoie seulement. Voilà. Je suis prêt. Envoie. Moi, ma question aujourd'hui, c'est au niveau des femmes. Voilà. Moi, j'ai deux questions. Ma première question, c'est de savoir. Nos parents anciens nous ont toujours dit que eux, avant de se marier, il y avait une certaine consultation qu'ils faisaient pour voir si la femme avec qui il doit se marier peut dire, concorder avec lui son étoile. Si les deux étoiles, ou bien les deux étoiles puissent marcher ensemble. Ce qui lui va lui favoriser, ce qui va favoriser même les deux dans leur activité ou dans leur vie
commune qu'ils vont vivre. Et cette bénédiction va aussi agir sur la vie des enfants. C'est la première question. La première question est de savoir, pour cette consultation-là, est-ce qu'il faut forcément voir je peux dire, un voyant ou il y a une manière propre à l'homme lui-même de faire la consultation? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir, papa, vous qui êtes ancien, est-ce que aujourd'hui, bon, pas aujourd'hui, vous qui êtes ancien, est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui n'a pas l'idée ou qui n'a pas l'envie de se marier, il peut avoir quand même quelque part une petite répercussion, il peut dire, sur sa vie, dans sa manière de marcher ou les choses de sa vie? Allô? Allô? On a compris. Ouais, il y a Vous m'entendez? Voilà, ce sont mes deux questions. Oui, t'entends. Ce sont mes deux questions. La première, c'était quoi d'abord? Ma première question, c'était de savoir. La première question, c'est de savoir, est-ce que celui qui veut consulter sur une femme pour voir si elle marche avec son étoile, est-ce qu'il y a une manière, à part le fait d'aller voir un voyant, il y a une manière de propre à lui, qui peut lui permettre de faire la consultation pour savoir si la femme qui veut marier est vraiment bien pour lui? Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, est-ce que il y a forcément un impact sur la vie de quelqu'un qui veut pas forcément se marier de nos jours, qui veut pas se marier. Est-ce il peut avoir un impact? Il peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un qui veut se marier. Ça, je réponds à cette question d'abord. Voilà. Pourquoi? Parce que cette personne n'aurait pas respecté la loi du créateur de l'univers. D'accord. Voilà. Si au moins tu as fait un mariage, que ça n'a pas marché, ou bien tu t'es mis en concubinage avec quelqu'un, au moins dans tous les cas tu as vécu avec quelqu'un dans la même maison, là au moins tu es pardonné par le créateur de l'univers. Mais si toi tu es venu sur cette terre, tu veux seulement vivre toi seul, sans t'approcher de quelqu'un, sans vivre avec quelqu'un, sans faire d'enfant, tu auras la colère du créateur de l'univers. Et ça serait sans pitié. Parce que le créateur de l'univers, en nous faisant venir sur cette terre, Dieu, en nous venant venir sur cette terre, Allah, en nous venant venir sur cette terre, Nyamre, en nous faisant venir sur cette terre, Nyamia, en nous faisant venir sur cette terre, nous a confié une mission, de venir peupler son monde. Pourquoi toi te retrouves dans ta femme? Pourquoi? Alors que tu as la possibilité de le faire, de la méchanceté. De la méchanceté. Maintenant, la première question. Tu peux ne pas aller chez un voyant, chez n'importe qui, et puis faire ta propre consultation. Effectivement, tu peux le faire. D'accord. Faire ta propre consultation, ça veut dire que tu restes concentré sur toi. Tu ne te laisses pas affoler ou bien, je ne sais pas moi, dominer par l'amour. Tu apprends à étudier ta partenaire ou ton partenaire. D'accord. Tu apprends à étudier ta partenaire ou ton partenaire. C'est ta consultation que tu es en train de faire comme ça. Et quand tu connais tout le comportement de ta partenaire et de ton partenaire, en ce moment, tu sauras si c'est l'étoile et pour toi la terre, ça va ensemble ou pas. Tu vas le savoir. Tu vas le savoir. Mais nos parents, eux, ils prenaient la précaution, c'est-à-dire qu'ils préfèrent aller consulter d'abord avant de se mettre même en camaraderie, avoir même des relations avec cette personne. Mais nous, de nos jours, on a des relations avec les personnes d'abord. En ce moment, tu t'as vérifié consultation pour faire quoi? Tu dis à la personne, vous êtes ensemble, vous roulez, matin, midi, soir, tu t'as consulté pour chercher quoi? Déjà, tu dois connaître la personne. Tu vois? Mais quand tu es pris, tu es dépassé, je l'aime trop, je l'aime, ça t'aveugle. Et quand tu vas te marier, maintenant, tu te retrouves dans une situation après quelques années où tu regrettes beaucoup de choses. Peut-être tu as passé du très beau temps avec cette personne. Tu vois comment le problème est. Donc, il est important, quand tu es avec quelqu'un, quel que soit le degré d'amour, de vérifier toi-même d'abord proprement si la personne qui est en face de toi est une personne qui te convient, si la personne te respecte, si la personne compatit à tes douleurs, puis toi aussi tu es bien avec la personne et tout, avant d'aller vous retrouver devant les parents pour dire on s'aime. Voilà. D'accord. J'ai une autre question.
La raison pour laquelle j'étais déconnecté, c'est que j'étais au Bénin. Je suis allé en mission là-bas, au Bénin. J'étais pas vraiment connecté. Mais là-bas, j'ai écouté un peu les histoires au Bénin. On m'a parlé du phare au Bénin. Ils ont un truc qu'on appelle le phare. Et quand ils veulent traduire le mot phare en termes littéral en français, c'est comme s'ils appelaient ça le logiciel de vie. C'est-à-dire qu'ils disent logiciel de vie, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le phare, c'est une consultation tout entière. Il peut dire sur toute ta vie, en fait. De ton début de naissance jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu vas devenir, en tout cas, même les choses que tu dois pas manger, des vêtements que tu dois pas, des couleurs de vêtements que tu dois pas porter, en tout cas, tout, quoi. Tout ce qui peut faire que ta vie va aller bien, et ils te donnent ces trucs-là. Donc, ils font une semaine, et je crois, je sais pas si c'est le maître vaudou, un truc comme ça, et c'est après ça qu'ils ont le foie, et puis ils commencent à rentrer dans le cadre de ce qu'on leur a donné comme on l'a interdit pour que les vies puissent aller de l'avant. J'aimerais savoir si en Côte d'Ivoire, ici, dans notre spiritualité ivoirienne, ou je dirais de notre côté, est-ce qu'il y a ce genre de choses-là? D'abord, on a tout ça ici, mais la prudence, la sécurité, pas la prudence. Ouais, c'est ça, la prudence que nos ancêtres nous ont enseigné, c'est de ne pas aller au-delà de tout ça. D'accord. Pourquoi on ne va pas au-delà de tout ça? Supposons que tu es parti au Bénin pour faire le FA, qui existe effectivement, que je respecte d'ailleurs. Tu comprends? Tu allais faire et puis on te dit, par exemple, dans 2 semaines, tu dois déjà. Comment tu vas te sentir? Bizarre. Tu as vu? Il y a des trucs qu'on doit découvrir. On peut te dire, tu as de l'avenir. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais dire que on va te dire quelle est la couleur d'habit tu dois porter, qu'est-ce que tu dois faire, tout ceci, cela. Maintenant, si tu te trompes, rien ne marche. C'est bien qu'on te situe, mais il faut être prudent. Franchement, moi, c'est la prudence. Il faut être prudent. Tu peux aller faire le phare. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. Je crois en ce qu'ils font, mais je préfère être dans une position où on me dira peut-être d'ici 2 ans, il y a une opportunité, il faut savoir la saisir. Pour la saisir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais de là à me déchiqueter de mes 22 ans ou de mes 50 ans jusqu'à 97 ans ou 100 ans, voir comment je vais souffrir quand ça ne sert à rien. En ce moment, ce n'est plus un suspense. Tu vois, non? Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Oui, je comprends. Voilà. C'est quand même un peu trop fort, quoi, pour moi. Voilà. D'accord, c'était mes questions du soir. Ok. Merci Yuya pour ton passage. Et puis bon, voilà, on se dit à très bientôt. Mouna, t'es assommé, ta voix est un peu bizarre. Je suis fatiguée. D'accord. Merci. Je suis fatiguée. Merci encore. Hein. Je vais passer la parole à la sœur Nadré. Nadré. Oui, alors, Allô, comment bonsoir, vas-tu? papa. Bon anniversaire d'abord. Joyeux anniversaire. Il fallait que Merci. je monte. Je suis fatiguée, j'ai sommeil, mais tout le monde montait. Si je ne montais pas, c'était pas bon. Ah, t'as Donc, vu, non? joyeux anniversaire. Beaucoup de Merci. santé. Comme tu le dis toi-même, la meilleure richesse du monde, c'est la santé. Nous, on te souhaite la santé. Et Merci. comme ça, tu vas toujours nous donner encore ta sagesse C'est et ça. une instruction mondiale pour nous. Vraiment. Merci. Beaucoup de santé. Je salue tout le monde sur le panel, ma soeur Mouna et tous les autres que je ne me souviens pas. Il y a Maman Balester que je ne vois pas aussi, mais vraiment. Je suis toujours avec vous, hein, je vous écoute toujours. Et puis, papa, on va se prendre en inbox. J'ai vraiment beaucoup d'autres choses aussi à raconter. Il n'y Vraiment. a pas de problème. Bonne soirée et puis que le Dieu de l'univers nous protège tous cette nuit. Merci beaucoup. Merci la sœur Nadré. Merci pour tes vœux. Hein. Merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt, samedi prochain. À la même heure. Merci beaucoup. Elle est cachée là-bas même. Comment? Je dis, Balester est caché. Elle est dans les commentaires.
Bon, je vais passer la parole à Mom Merci, parce qu'elle s'appelle Nancy, donc dans mon patron, ça veut dire merci. Mme Nancy. Bonsoir, ma soeur Mouna. Bonsoir, Bonsoir. papa. Bonsoir, Mouna. Mais tu m'as régné du groupe des sorcières. Non, mais après, tu as fait la traîtresse, là, donc du coup... Maman Yami Ancien me dit que c'est elle qui est la PDG, donc moi je suis la DG de la confrérie, donc on fait avec. Toi, on va te retirer ta carte de fidélité, donc voilà. Wow. Bonsoir, papa. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé. Beaucoup de bonheur. Aussi, là, moi, je t'aime, mes enfants. Quand on me voit en live, moi, maman, tu aimes ton papa? Là, il dit, c'est mon papa, oh. C'est mon papa, donc. En tout cas, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Mais des surprises comme ça. Non, mais c'est trop facile pour que je rentre dans ton web, même si c'est un show. Ah! Quand même si. Merci. Ah, mon papa, je suis contente pour tes 1 an de plus, contente de t'avoir rencontré. Je dis merci au Seigneur, merci au Créateur de l'univers d'avoir permis que je croise ton chemin. Parce que vraiment, voilà, je suis tellement tout le temps enthousiaste de retrouver tes jours de live. Je compte les jours là comme ça. Et aujourd'hui, comme mercredi, là même, tellement je comptais, même quand même là est passé pour me laisser. Là, à dépasser, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. À chaque fois qu'on quitte ton live, on se sent en paix, on se sent en sécurité, on se dit que, ouais, il y a de l'espoir, on se dit qu'on est sur le droit chemin, on se dit que, voilà, malgré tout, on garde les pieds sur terre, on fonce. Merci pour tes conseils, vraiment. Merci. Même quand tu nous vas dérailler, tu nous ramènes sur le droit chemin avec beaucoup d'amour. Oui, beaucoup d'amour. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Que de l'univers te bénisse. Te bénisse, te donne la force de nous accueillir, te donne la force de pouvoir nous décharger nos poids, nous de famille là. tu nous donnes la force de pouvoir décharger tout ça. Franchement, je veux dire merci à Dieu pour ta vie. Vraiment merci. Les anges comme ça sur la terre là, franchement, ils se font rares. Ils se font rares. Ouais, tu es notre ange, vraiment. Merci beaucoup, papa. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, vraiment, à travers le panel, il y a des personnes qui se sentent soulagées, qui se sentent vraiment concernées par tout ce qu'on dit et qui changent de comportement, qui changent d'habitude. Déjà, c'est le but que le Créateur de l'univers m'a confié, c'est de pouvoir toucher des cœurs. Parce que souvent, on est là, on est fier, on est gonflé, on est ceci, on est cela, alors qu'on n'est rien. On est comme une fourmi qu'on écrase comme ça du doigt. On est comme moustique qu'on tape comme ça pour tuer. C'est comme ça l'être humain. On n'est rien du tout sur cette terre. Tout compte fait. Tout le monde va quitter cette terre. Donc, la meilleure manière de la vivre, c'est de se garder, de se réserver, être toujours en pleine forme, parce que, comme je le dis, la meilleure richesse, c'est la santé. En écoutant les on-dit, en écoutant tout ce que les gens disent, en te fâchant, en faisant certaines choses, le cœur, il pompe. Quand le cœur bat fort, c'est le sang qu'il pompe. C'est le sang. Exactement. Il y en a qui, ils sont fâchés, quand ils tremblent sur eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris tension là-bas. Il y en a qui ont pris diabète là-bas. Il y en a qui ont pris insomnie là-bas. Il y en a qui ont pris mal de tête chronique. Il y a beaucoup de maladies. Bon, pour éviter tout ça, c'est de garder le sourire. Toujours sourire. C'est chaud, tu souris. Prie. Demande au Créateur de l'univers de t'aider. Si le côté des diables se présente, tu pries. Tu vas regarder quelqu'un comme le sage. Il va t'aider à les libérer. Au fur et à mesure, tu es libre comme le poussin qui sort d'un œuf. Et puis tu es tranquille, tu vis ta vie paix. Voilà. Franchement, oh, merci beaucoup, papa, merci. Je suis éternel à te remercier. Éternel à te remercier, vraiment. Merci beaucoup.
On est ensemble. Tout à l'heure dans le web, c'est trop facile. Tout à l'heure, il faut que... Merci Nancy, merci beaucoup pour tout. Ma soeur chérie Mouna, que j'aime de tout mon cœur. Bonne soirée à Vous toi. aussi, bonne soirée à toi et puis à très vite. Hein. Merci encore pour tout. Merci beaucoup. Merci. Ça Bon, trace, ça alors, veut papa. dire, on va démontrer un peu les sorciers. Et puis nous sommes tous des sorciers aussi. On va voir la différence. Non, entre elle nous et est les sorciers, là. sortie du Non, clan. Elle dit elle n'est pas. je Donc, pense... Non, j'essaie, comme papa a dit là. Tu sais, la dernière fois, j'ai oublié de dire ce paramètre. Pourquoi j'essaie de garder mon cœur? Pourquoi j'essaie de ne pas avoir ce ressenti-là? Ma soeur Mouna, une année, il y a une amie qui m'a... C'est-à-dire qu'elle m'a tellement humiliée. C'est tellement rentré dans ma chair que je lui ai souhaité... Le mal que je lui ai souhaité le mal avec tout mon cœur. Et une semaine après, elle m'a appelé pour me dire que il a voulu qu'elle ait mal, quelque chose lui arrive, qu'elle ait mal, parce qu'elle m'a humiliée. Et une semaine, elle m'a appelé pour me dire que son papa est décédé. J'ai pleuré comme si c'était mon propre papa. C'était mon père, il me s'est dit que je lui ai souhaité là. On dirait que ça finit pas. Je lui ai souhaité vraiment du mal. Hein. Et je me suis dit à cet instant-là que, plusieurs fois ça faisait comme ça. C'est quelqu'un me fait quelque chose que il dit que lui là, il m'a fait ça, il va voir ce qui va lui arriver là. Et la chose finit par lui arriver. Donc, moi, ça commençait à me faire peur. Je me suis dit que si je concentre ça d'une autre manière, genre si je concentre cette énergie-là, du genre à dire à quelqu'un que quelque chose de bien lui arrive là, je suis sûre que ça va arriver. Donc, je ne veux plus garder affaire de quelqu'un dans mon cœur. Je ne veux plus parce que quand je pense mal, voilà, j'ai l'impression que ce à quoi je pense là, ça finit par arriver à la personne. Donc, moi-même, ça commence à me faire peur. Parce que voilà, parce que je suis pas comme ça, je veux pas, et puis je veux pas être comme ça. Voilà, je voulais pas être comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur moi. À faire de telle sorte que quand je me fais quelque chose qui me fait mal, ça peut me faire mal, je suis un être humain, mais je veux pas que ça reste dans mon cœur pour ruminer, puis ça se transformer en haine. Je veux pas ça, en fait, pour moi. Parce que, ça me fait pas du bien. J'ai l'impression que, voilà, ma santé, même quelqu'un est en paix. C'est même pas que tu as quelque chose dans ton cœur, mais dès que tu crois à la personne, toi, sur ton cœur se coupe un peu à tout. Ça, c'est quelle vie, ça. Donc, c'est comme ça que moi-même, je fais un effort sur moi pour ne pas avoir ce genre de ressenti. Pour ça, quand quelqu'un me fait mal, je préfère m'éloigner. Je pense pas de mal avec lui, mais je préfère m'éloigner. Je peux de me justifier. Non, c'est non. Mais je préfère juste m'éloigner pour apprendre à me ressentir sur moi et puis à ne pas avoir de la haine dans le cœur contre quelqu'un. je te comprends, Nancy. Ce que tu dis là, c'est effectivement vrai. C'est la méthode à appliquer, c'est vrai, c'est bien. Mais quand quelqu'un te donne, qui jette une bombe dans ta main, tu gardes la bombe avec toi ou tu la jettes? Non, je la jette. Votre question, s'il vous plaît. Voilà, Mouna, je t'explique ce que Nancy a. Non, j'ai compris ce qu'elle a dit. Hein. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit là, oui. Moi, j'explique ce qu'elle a. Papa, je connais déjà son histoire. Nancy a un ange protecteur qui est prêt à t'exécuter quand elle parle. Oui, c'est le chef bandit. C'est le cousin de chef bandit. Cousin de chef bandit. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand Nancy, il n'aime pas voir Nancy en colère. Donc, quand elle est en colère, qu'elle te souhaite quelque chose, lui, il va jeter un coup d'œil autour de toi. Et ce qui est proche de toi, là, ce que n'est pas loin dans l'affaire, là. C'est-à-dire que si la personne peut-être quelque chose qui devait lui arriver, il y a 3 jours, lui, il raccourcit ça pour donner à Nancy. Donc, il faut qu'elle enlève ça d'elle. Il faut qu'elle fasse en sorte que ses paroles soient des bénédictions. Tu vois? Effectivement. Mais en même temps, c'est pas de sa faute. Eux, les personnes qui viennent l'attaquer, là, qui vérifient qu'ils attaquent avant de venir attaquer, on appelle ça dommage collatéral. Tu te lèves comme ça, tu t'es attaqué quelqu'un, tu sais même pas qui tu attaques. Donc, mais tu vas prendre ce que tu veux. Non, si, porte-moi ton ange là. On va travailler. Je vole un peu la parole. Hein. Vas-y, Sous. C'est quelque chose qui m'arrive aussi, mais Nancy, elle a raison de changer de vibration parce que sinon tu le payes après. C'est toi tu as les karmas aussi. Donc c'est l'entraînement qu'on a avec ça là. Les anges là qui nous suivent, ils veulent nous protéger, mais ça nous met à l'épreuve aussi de changer de vibration. Parce que si on élève nos vibrations,
Ce que Oui, j'ai les autres, compris. Papa, ce moi, que j'ai les vraiment autres vont nous compris. Hein. envoyer ne vont plus nous atteindre. Tu vois, non, c'est un défi. Exactement. Pour l'instant, comme on est fragile, ils vont continuer à faire ça, On mais est, c'est on nous est qui passons tous, la commande. on est tous particuliers. Moi, je comprends ce qu'elle dit, effectivement. Ce sont des anges qui sont prêts à l'attaque, qui sont prêts à l'offensive. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Parce qu'il faut qu'elle change de vibration pour éviter de faire du mal autour d'elle. Mais les personnes qui viennent les attaquer, les personnes qui viennent les attaquer, là, est-ce que les personnes là savent qui elles attaquent? Faut savoir qui tu attaques. Tu vas pas te lever comme pour attaquer quelqu'un. Tu vas prendre tes choses, tes bêtises. Tu vas prendre ce que tu es venu prendre. Tu te lèves quand tu viens attaquer quelqu'un que tu connais pas. Ouais, Tu sais pas qui est Nancy. Tu viens, tu attaques Nancy. Ils sont jamais intelligents, ceux qui attaquent, au fait. Je vous explique. Je vous explique. Vous savez, les anges que nous avons, eux, ils savent qu'on nous attaque. Ils balayent le côté mauvais et puis ils prennent le côté positif. Maintenant, si vous voyez que l'attaque est trop forte, ils contre-attaquent sans que toi tu ne saches. Ils contre-attaquent toujours sans que tu ne saches. Hein. Là, toi, tu ne sais pas. Mais pour te prouver qu'eux, ils sont avec toi, quand tu ouvres ta bouche pour dire, là, ils s'exécutent dans l'immédiat. Ils prouvent maintenant que ce qui arrive sur toi, là, ce qui va arriver là, c'est eux, à cause de tes paroles, qui l'ont fait. Mais quand ça sort de ta bouche, et puis eux, ils attaquent, c'est toi qui prends les pots cassés. Là, le karma, ça bat sur toi. C'est comme tu sais que tu as un ange protecteur, défenseur qui est prêt à agir, alors tu l'utilises pour agir. À tout moment, non. Si tu le fais, c'est toi qui es le mauvais. L'ange, lui, n'a rien à faire. L'ange est comme un enfant. Mais papa, c'est la défensive. C'est la défensive. Tu m'attaches c'est la défensive. C'est la raison pour laquelle. Le secret de la chose, c'est quoi? Le secret de cette chose-là, c'est la protection. Cette protection-là, quand moi je mets ça dans ton corps, tu dois plus, c'est-à-dire que tu es interdit dans le rituel, tu es interdit d'envoyer quelqu'un chez un marabout, chez un féticheur, chez un mystique pour dire il faut lui faire du mal pour moi. C'est interdit dans le rituel. Si tu as ce cœur-là, le poulet que je mets en face de toi, là, il te lève et puis il fuit. Si tu as un bon cœur, le poulet reste couché tranquillement. Et puis l'ange vient prendre le poulet. Tu comprends? Maintenant, la protection que tu fais là, tous ceux qui vont t'attaquer, s'ils viennent pour te dire qu'ils vont te dire, déjà. Mais toi, tu ne sais pas. Tu n'as rien à voir dedans parce que tu es protégé devant le créateur de l'univers. Donc, comme tu as mis, comment on appelle, des barbelés électriques autour de ta maison, tu n'as pas dit à quelqu'un de venir monter dessus, tu as pris ça pour protéger ta maison. Et puis, tu te réveilles un matin, tu vois un volet qui est accroché là-bas. Ah, écoute, tu ne l'as pas envoyé de venir grimper. Il est parti chercher quoi là-bas. C'est ça qui est le problème. Tu comprends? Quand tu vois souvent les hautes tensions, les fils de haute tension là, les chauves-souris se trompent souvent pour aller s'accrocher. Et puis, ils restent là-bas. Il y a de grands oiseaux qui vont s'accrocher, ils restent là-bas. Qui les a envoyés là-bas? C'est comme ça. Là, en ce moment, cette protection-là, tu l'as dans ton corps. Tu ne bronches pas. Tu es toujours souriant. Et ils n'ont qu'à venir cogner le mur. Si tu cognes le mur qui tombe, tu n'as rien à voir dedans. Mais si moi, par exemple, en tant que sage, moi, j'ai un élément que j'appelle le chef bandit. On ne dit pas ton nom, donc je l'appelle chef bandit. Et je sais de quoi il est capable. Et puis, quelqu'un me provoque. J'aimerais même prendre ma boisson. J'ai fait ma libation. Il dit, chef bandit, celui-là m'a provoqué. Occupe-toi de lui. Hein? Mouna, si ça fait 24 heures, c'est que c'est pas chef bandit. À la seconde, il termine. Mais ça là, tu as fait ça là. C'est pas lui. C'est toi qui l'as envoyé. Donc, quand on te donne quelque chose, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et quand on te donne quelque chose, il faut savoir gérer la chose. Parce que ça, souvent, quand les personnes viennent et puis ils ont la rancœur, ils sont fâchés. Non, moi, je veux que comme ça. Non, 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 non. Je ne vais jamais envoyer chef bandit dans une telle mission. Jamais. Mais on te protège. Celui qui viendra t'attaquer, c'est lui qui va prendre tes pots cassés. Toi, tu n'es au courant de rien. Et encore, s'il a eu le courage d'aller se renseigner que la maladie qui veut l'emporter là, c'est parce qu'il est venu t'attaquer qu'il vient te croire vers toi. Il s'est mis en genou qui te demande pardon. Il suffit d'attraper son bras seulement, tu le relèves, c'est fini. Sa maladie a disparu, il est guéri. Parce que tu as ouvert ton cœur pour lui. Donc, ce que Nancy est en train de dire et ce que Sous dit là, la vérité, le cœur fait qu'on pose des actes. Et ces actes-là peuvent nous coûter très cher.
Voilà pourquoi je dis toujours, hein, ayez un cœur libre, ayez un cœur propre. Quelqu'un peut chercher à vous faire du mal. Ne tenez pas compte de ça. Ne tenez pas compte de ce que la personne vous a dit. Faites comme si ce n'était pas vous. Et puis allez de l'avant. C'est comme ça. Papa, moi, Donc, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec ce que mes sœurs disent, hein. Il faut vibrer positivement. Je suis vraiment d'accord. Mais je parle de ceux qui viennent attaquer, là. Est-ce qu'ils savent qu'ils attaquent? C'est ça, c'est le revers de la médaille. Tu te lèves comme ça pour rien, comme ça, par méchanceté. Tu vas attaquer un enfant d'autrui. Comment? Est-ce que quand un voleur est rentré dans ta maison pour te voler, là, est-ce qu'il sait si tu es armé ou pas? Ah, il pense que les risques, voilà. Voici les risques qu'il va prendre. Donc, ce sont les risques. Là, il prend les... Bon, bref. En tout cas... Ma soeur, vraiment courage et puis continuez comme ça. C'est pas que je vous amène à faire du mal, mais je dis que les personnes qui viennent vous attaquer bêtement comme ça, franchement, c'est les pots cassés qu'ils vont prendre, tout simplement. Parce que s'ils ils réussissent à vous avoir, ils vont pas vous rater. Pas parce qu'on a un ange avec nous, on a papa. Donc maintenant, comme on a compris le système, Non, moi je parle de ceux qui viennent attaquer. Courage à eux. Voilà, ils sont toujours attaquer. Mais nous, on connaît le système maintenant, on paye nos dettes, on essaie de payer ce qu'il faut payer. Et puis bon, nous on a assis. Sinon, si tu es venu, toi, d'après papa, tu t'es électrocuté seul, c'est ton problème. Nous, on continue, on sait même pas que maintenant même, voilà, il y a un coup sur toi quelque part. Nous, on n'est même pas au courant. Nous, on continue. D'accord, ok, pas de souci. Bon, il y a une sœur dans les commentaires qui s'appelle le nom, qui s'appelle Apple, qui veut poser une question mais qui n'a pas le courage. Donc, ma soeur, je sais pas comment faire. Ta question, je sais pas comment. Voilà, écris et puis je vais lire pour toi, d'accord? Alors, papa, je vais passer la parole à ma sœur Balester, qui aura beaucoup à dire. D'abord, elle va te souhaiter joyeux anniversaire. Je pense qu'elle va clôturer le live en même temps. Parce que non seulement elle va te souhaiter joyeux anniversaire, et puis pour les éternels... Comment? Oui. Balester va... Aujourd'hui, on va voler la vedette à Balester. On va donner la prière à Osus. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Balester va finir. On va faire la prière. Ok. Bonsoir papa. Bonsoir Mouna. Moi, il y a ma petite chanson. Hein. Joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Mon papa, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Mon papa, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Dieu t'a donné la jeunesse. Il a 17 ans et demi. Il t'a donné la beauté. Il t'a donné la sagesse qui te protège, qui te donne le courage de continuer de nous rendre tous ces bienfaits. Merci pour ta vie, papa. En tout cas, moi, je te souhaite un joyeux anniversaire, papa. Il était cherché d'être, je ne peux pas dire qu'il n'était pas cherché. Il était cherché, que Dieu te donne, en tout cas, la sagesse, toujours avoir ce cœur bon que tu as, à être l'homme que tu es, qui continue encore de bonifier tes années, que tes années se prolongent, que ce qu'il a mis en toi, là, nous qui sommes autour de toi, on puisse apprendre de toi et apprendre ça à nos enfants. Que les anges et les ancêtres te protègent, que les conseils que tu nous prodigues là, que nous puissions les appliquer à nous-mêmes et à nos enfants et autour de nous. Que le Créateur de l'univers, en tout cas, t'accorde la longue vie dont nous, tes enfants, nous avons besoin. Parce que tu es notre papa. On dit que c'est les gens, il y en a qui disent que c'est le sang. C'est pas toujours le sang. Il y a des personnes, on trouve des pères, des mères, des frères, des sœurs. Toi, en tout cas, tu sais, moi, je te considère comme mon papa. Et je dis merci au Créateur d'avoir fait en sorte que je te rencontre. Qui permette à toutes les personnes qui y a sur ce panel, sur ce live, de pouvoir toujours profiter de ce que tu peux nous apporter. Et que même s'il y a des gens qui ont des questions, qu'elle n'ait pas peur de te parler parce que tu es un homme qui est ouvert.
que ton ouverture d'esprit, ton ouverture de cœur, là, reste toujours, en tout cas, ton partage. Et que la richesse du cœur que tu as là, que Dieu remplisse encore plus. Encore plus. Ce que tu cherches dans ta vie là, toi et moi, nous savons. Ainsi Que soit-il. Dieu fasse que ça puisse s'accomplir. Et comme tu le désires, au-delà même de tes espérances, papa. C'est ce que moi je dis aujourd'hui là pour ton anniversaire. Ce jour, il a fait que tu es né là. Nous, ça nous a bénis. On n'était pas encore nés, mais déjà, on a été bénis. Je dis croire au Créateur pour ça. Voilà, Merci, c'est tout ce que ainsi. j'avais à dire, papa. Merci beaucoup. Merci, la Merci. sœur Palestère. Vraiment, tu as tout dit. Hein. Tu as bien résumé. Vraiment, merci encore. Je pense que c'est un résumé pour tout le monde. Hein. On a- Merci. Aux sources. Oui, papa. Voilà, Mouna va te donner la prière de la soirée et puis on t'attrape samedi prochain. Quelle mission. Donc, la sœur, voilà. Ok. C'est à toi. Alors, déjà, je bénis cet instant qui m'a mis parmi vous, qui me donne la parole aujourd'hui. Je bénis tous nos anges, nos ancêtres qui nous ont rassemblés ici, tous nos guides, à chacun qui sont autour de nous et qui vibrent avec nous à cet instant et qui donnent la force à notre cher maître, le sage Asiéo, en ce jour de son anniversaire, d'être toujours aussi souriant et présent aujourd'hui au lieu d'être avec ses enfants, peut-être pour faire la fête, il a pris le temps pour nous. Que ces guides qui l'élèvent et qui le mettent en santé, en sourire, en sagesse pour nous, continuent à lui donner la force. Que cette nuit, tous les enseignements que nous avons reçus grandissent à l'intérieur de nous et fleurissent, nous fassent grandir nous-mêmes pour continuer à être utiles à nous-mêmes, à nos ancêtres et à la vie et au monde. Merci beaucoup. Ainsi soit-il. Ainsi Que le soit-il. Créateur bénisse cette prière pour tout le monde, pour nous tous. Mouna, il y a quelqu'un qui a demandé à monter G quoi? GK, donne-lui la parole rapidement. Bonsoir GK. GK est là? On vous entend, monsieur ou madame Jika. Je vais parler. Hein. GK, c'est vous, on attend hein, la vidéo. Ok. Mouna est là? Oui, Mouna je est suis là? là. Oui, je suis là. Donc, bien évidemment, on se retrouve le samedi. Comment? Tu vas dire merci à maman Osus pour sa prière et puis Claude. Alors, je dis merci à tout le monde d'être là. Merci aux sources pour la prière. Merci aux sources pour la prière. Merci aussi pour la sœur Balester. Merci à toutes les personnes qui ont souhaité les vœux de bonheur, de réussite, de souhait, de tout au sage. Je suis fatiguée. Merci pour tout. On se dit à samedi prochain. Surtout santé encore, bon anniversaire encore papa, beaucoup de santé. Et aussi je remercie toutes les personnes qui sont présentes. Merci à toutes les personnes qui ont pu participer à l'émission. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. La rediffusion ici paradisefr.net. Et puis pour toutes les personnes qui sont sur les lits d'hôpitaux, qui sont chez eux à la maison, je souhaite la santé, que le Dieu créateur de l'univers ne vous oublie pas, qu'il vous accorde cette santé-là. Merci à tous et puis on se dit à samedi prochain. Merci. Balester, M. Boya t'a appelé maman pasteur, tellement tu pries, grave. Tu as déversé sur moi. Hey, papa. Ok, d'accord, c'est super. Donc, merci à tous et puis on t'attrape samedi. Samedi, on va essayer
un peu la conscience des sorciers. Voilà. Demandez aux sorciers de nous laisser tranquilles, de laisser les gens évoluer tranquillement dans tout ce qu'ils font. Donc, n'ayez pas peur. Nous sommes tous des sorciers, mais nous, pour nous, on ne prend pas pour bouffer. On ne prend pas pour tuer les gens, on ne prend pas pour dire les gens, on prend pour évoluer. Il y a des sorciers et des sorcières qui couvrent les membres de leur famille. C'est aussi des sorciers, mais ils ne font pas du mal. Ils couvrent les membres de leur famille. On va parler de ça samedi. Et les gens vont comprendre que, en allant au village, quand tous les vieux qui sont assis tranquillement ne sont pas tous des sorciers. Beaucoup sont des défenseurs. Approchez-les pour qu'ils vous donnent des secrets, voilà, qui vont vous arranger pour votre avenir. Voilà. Ne traversez pas des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher ce que vous ne voulez pas chercher. Tout est ici, chacun, dans chaque pays, dans chaque monde. Chacun, chaque continent, chaque région, il y a des secrets. Et samedi, on va rentrer en profondeur pour que chacun de nous ait confiance aux vieux de son village, aux vieilles de son village. Si tu as croisé que cette personne dit elle est sorcière, il va lui donner le moment, il va sucer. Toi, il va pas te manger, tout ça, son camarade, il va te protéger. Ok. Allez, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont à la fenêtre. Bénédiction pour tout le monde. Soyez tous bénis, que le Créateur de l'univers vous garde. Et on t'attend samedi prochain. Merci. Ainsi soit-il. Merci Mouna. Merci Balester. Merci GK. Merci tous ceux qui sont montés. Merci Nyamia Sem. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont fait le gros cadeau. Non, famille, jusqu'à minuit, on n'a pas encore fait 400 cas de tapotage, alors qu'il nous reste 10 cas de tapotage. Ah, famille. Ah non, je suis choqué. Non, je suis choqué. Non, je suis choqué. Non, dans 2 minutes, il sera minuit. Dans 2 minutes, l'anniversaire de notre crème va passer. Elle n'a pas reçu 400 cas de tapotage. Le feu sur les jaloux. Ah, famille, c'est pas croyable. On est où là? On va écouter la sopra. La sopra. Hey! Bois de ce bois, manierage, jusqu'à la caritas. Bois de ce bois, tout le monde qui craint pas de la crève. Le paiement qui vient, c'est à Bobolais. On l'appelle la Bobolais. Featuring Jedi Mix. Meilleur danseur de son état, meilleur poupée décalé. Voici le nouveau concept, le moukala.